Remporter un petit match de Ligue des Champions les amis, 3-0 pour laver l'affront du match aller. Ça quel plaisir. À la Madrid, Inadamas bien évidemment, le Real Madrid qui est rentré sur le terrain, qui en est sorti ce soir avec le plus beau des costumes pour la plus précieuse des compétitions. On avait enfilé ce soir le costume de Real Madrid pour la Ligue des Champions, notre compétition historique. Le Real Madrid pour bien sûr bien commencer le match et bien le terminer. Une équipe aujourd'hui qui m'a fait extrêmement plaisir, autant dans la forme que dans le fond. Les joueurs du Real Madrid qui étaient appliqués autant offensivement que défensivement, laissant que très peu d'espace et très peu d'occasions de tir au Sheriff Tiraspol pour se mettre en évidence, et surtout une efficacité offensive qui a été présente depuis la première mi-temps, histoire de nous mettre à l'abri, faire tourner un petit peu l'effectif et surtout se faire plaisir et se divertir. Le Real Madrid qui continue de prendre la première place du groupe avec 12 points, 2 points seulement devant l'Inter Milan, qui malheureusement pour nous a joué un peu plus tôt mais a gagné surtout contre le Shakhtar 2-0, ce qui met un petit peu la pression pour le dernier match de la saison en phase de poule de Ligue des Champions. On aurait pu arriver peut-être en étant premier assuré et pouvoir faire tourner par rapport au calendrier de Liga qui va être quand même très intensif entre Séville, Bilbao, Sociedad, Atlético Madrid et tout ça. Finalement il faudra au moins mettre une très bonne équipe pour ce match-là pour assurer au moins un point, du coup au moins un match nul pour être premier. Bien évidemment on est le Real Madrid, du coup on va mettre l'équipe type et jouer la victoire pour passer bien sûr sans trop se faire peur. En tout cas le Real Madrid a bien fait les devoirs en jouant contre le Sheriff Tiraspol. On a lavé l'affront du match aller, on avait perdu 2-1 au domicile notamment. Cette fois-ci, comme je le disais en avant-match, il ne fallait pas les sous-estimer, il fallait jouer notre football serein comme on l'a fait en tout cas depuis le début du match. On a contrôlé le ballon, on a assuré les tempos, c'est nous qui avons dicté le jeu, on a occupé les bons espaces en défense comme en attaque, on a laissé très peu d'espace dans notre dos. Sheriff Tiraspol sur l'ensemble du match a eu que très peu d'occasions de se projeter avec des contres rapides. À un moment donné, il y a eu un peu d'intensité quand même de leur côté, ils ont fait quelques petits centres, quelques petites incursions qui finalement n'ont pas mis tant en danger que ça Thibaut Courtois et notre défense qui était toujours sur le qui-vive, qui repoussait bien les ballons, qui coupait bien les lignes de passe. Ils ont simplement mis peut-être un petit poteau et peut-être allé une ou deux frappes qui étaient quasiment sur Thibaut Courtois. Sinon sur l'ensemble du match, ils ont vraiment pas mérité pour moi de marquer au moins un but par rapport au match aller où sur leurs deux seules occasions, ils avaient marqué 2 buts quand nous pour 30 tirs, on en avait mis qu'un. Donc là le Real Madrid en tout cas qui s'est bien installé dans le match avec une défense solide, les latéraux qui montaient, qui permutaient. Seul point négatif sur ça, c'est que Mendy dès le début du match prend un carton jaune qui aurait pu justement conditionner le match s'il avait pris pourquoi pas un autre carton jaune derrière. Donc on était quand même à ça de l'expulsion à un moment donné, on était quand même pas forcément serein à tous les niveaux, mais comme on avait le pied sur le ballon, qu'on était vraiment plus menaçant qu'eux, bah finalement ils n'avaient pas l'occasion de nous déborder du coup par le même côté et mettre encore en danger Mendy qui s'est quand même bien rattrapé et qui a une belle activité offensive aujourd'hui. Défensivement il a été solide et serein malgré son carton jaune, du coup rien à dire là-dessus. Alaba, Militao pareil, très solide en tout cas, coupé les lignes de passe, ils ont coupé toutes les possibilités adverses. Cavral de son côté aussi était très dangereux, il a même failli marquer à un moment donné sur une reprise de volée plutôt intéressante. Le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric aujourd'hui était comme le milieu de terrain, le trio de d'habitude qui avait gagné les Ligues des Champions. Ils coupaient les lignes, ils organisaient, ils driblaient, ils orientaient, ils faisaient en tout cas tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient quasiment inarrêtables dans les mouvements et le placement, donc du coup très bien à noter. De l'autre côté en attaque, Vinicius on l'a un peu moins vu que d'habitude, c'était plutôt Rodrigo qui pour moi aujourd'hui s'est plus mis en évidence sur les dribbles, les propositions et la verticalité. Mais un Vinicius qui a quand même été très bon, même si des fois il a raté 2-3 petites passes comme ça. D'ailleurs sur l'ensemble du match, pour parler vraiment vite fait des 2-3 petites passes, et après je finirai sur Benzema pour le 11 de départ. Pour moi aujourd'hui on a été très bon sur l'efficacité, sur l'organisation du jeu, sur les mouvements, on était vraiment aujourd'hui, on n'était jamais statique, on proposait toujours au porteur du ballon des espaces, enfin et surtout des solutions pardon, que ce soit dans les intervalles, que ce soit en verticalité, que ce soit aussi horizontalement, on proposait vraiment en tout cas des choses. Les joueurs décrochaient pour certains, ça passait du coup dans l'axe pour retourner à gauche, puis après à droite et tout ça. On étirait vraiment les blocs, on proposait vraiment des choses et pour moi c'était vraiment pas mal. Ça dédoublait sur les côtés, ça centrait, ça tentait des tirs de loin et ça c'est plutôt intéressant. Par contre, ça ratait beaucoup de passes faciles aux abords de la surface où vous faisiez le plus dur, vous faisiez un crochet, deux crochets, un, une, deux, un mouvement, etc. pour qu'à la fin on rate la passe la plus facile pour décaler le collègue pour qu'il puisse tirer. C'est quand même un peu dommage. Du coup, ça a retravaillé quand même pour que dans les derniers gestes et surtout les derniers mètres à parcourir, bah, qu'on rate pas le dernier geste inutilement ou du moins l'avant-dernier geste. Pour El Noebe, bien évidemment, belle prestation, un petit but qui fait plaisir. D'ailleurs en parlant des buts, ça fait déjà plus de 1 an ou 2 les amis que je vous dis que le Real Madrid, malgré les artilleurs qu'on a, ne tire pas assez en dehors de la surface.
Aujourd'hui, c'est chose faite. On a marqué 2 buts, puis même 3 buts en dehors de la surface, chose que le Real Madrid n'avait jamais fait en Ligue des Champions. Comme quoi, il faut quand même une première fois à tout, mais que de l'autre côté, ça montre bien que depuis quelques temps, et j'arrête pas d'en parler dans mes débriefs, que Ancelotti insiste bien sur les frappes de loin, car quand on affronte des équipes comme le Sheriff Tiraspol ou d'autres équipes de Liga qui jouent regroupées en défense et qu'on essaye toujours de passer par les côtés, des centres, alors qu'on a quasiment aucune présence de la tête devant, qu'on essaie de rentrer dans la cage avec le ballon, bah non, il faut du coup tirer de loin pour forcer le Sheriff Tiraspol et les équipes comme ça à sortir pour avoir peur justement d'une frappe de loin qui peut être déviée ou vraiment directement en lucarne ou bien placée. Du coup, quand tu étends tes possibilités et tes armes autant sur les centres que sur les frappes de loin, que sur les frappes aussi, les combinaisons à faible distance, et bah du coup tu as encore plus un éventail possible, tu es moins prévisible, tu es moins stéréotypé et du coup tu entraînes la peur chez l'adversaire car le danger peut venir de n'importe où, de près, sur les côtés, de loin, et ça c'est essentiel pour moi quand tu t'appelles le Real Madrid. Du coup Kroos cette année qui tire de plus en plus, Asensio juste en 10 minutes, 15 minutes, il a tiré plus de fois que certains joueurs qui ne tirent quasiment jamais et du coup c'est quand même de bon augure. Aujourd'hui on élargit notre éventail de possibilités, les joueurs ont tellement confiance dans le beau jeu de l'équipe de manière collective et même individuellement que du coup ça tente des frappes de loin, ça les cadre surtout en plus ou des fois ça passe pas loin et ça c'est excellent. Autre remarque que je peux faire à propos de ça aussi par rapport aux frappes de loin, éventuellement les différentes phases de jeu, les coups de pied arrêtés, pour moi on n'a toujours pas assez de présence sur les corners pour faire vraiment mal, malgré qu'on a des Alaba, qu'on a des Militao qui montent assez haut, etc. On manque quand même de puissance physique sur les corners, ce qui est quand même un peu problématique, et par contre sur les coups francs, s'il vous plaît, ne faites plus tirer Karim Benzema, j'en peux plus. Certes, c'est un attaquant ultra doué, il est technique, il est tout ce que tu veux, mais depuis le début de saison et même depuis l'an dernier, il essaie de tirer les coups francs, il n'en plante pas un. Ça sert à rien. Il tire dans le mur, au-dessus, etc. Alors il va en marquer un, il va bien finir par en marquer un. Mais un sur combien? C'est très dur de marquer un coup franc, on est d'accord. Mais Alaba cette saison, Alaba pour moi et par rapport à son expérience au Bayern Munich et tout ça avec l'Autriche, c'est le joueur pour moi qui doit les tirer. Là, il a pris le ballon et je sais pas pourquoi, j'étais sûr qu'il allait marquer. J'étais sûr, même si c'est un coup franc un peu moche qui était dévié, au moins il a tiré en étant cadré et tous les ballons du moment qui sont cadrés et tirés puissants, ils peuvent que forcément déjà potentiellement être un but parce qu'ils peuvent être déviés, faute de main du gardien, au pire être repoussés dans les pieds d'un attaquant qui avait bien suivi. Tu vois ce que je veux dire? Si tu tires dans le mur ou dans les nuages, ça sert à rien. Là, un mec comme Alaba qui a l'habitude de les tirer, ben voilà, c'est parfait. Pour moi, c'est parfait. Pour moi, ce mec, c'est un artilleur qu'on doit plus utiliser en tout cas, tout comme Toni Kroos sur les coups francs ou pourquoi pas Modric. Mais pour moi, Benzema, non. Benzema va mettre la tête, au pire, va attendre que le ballon, avec ton intelligence, soit repoussé pour tirer. Et c'est très bien. C'est très bien. Voilà, donc après, sinon, globalement, prestation collective au top. Donc, j'ai pas forcément à m'épuiser à parler de ça. Donc j'ai pas forcément à m'éterniser là-dessus, parce que voilà, vous avez tous vu le match, c'était parfait défensivement, offensivement. Le carton jaune de Mendy, j'en ai parlé, les coups francs, j'en ai parlé. Maintenant, parlons un petit peu dans le détail. On mène 3-0, 3-0, même 2-0 à l'heure de jeu, etc. 3-0 juste après. On fait des changements, donc Marcelo qui rentre à la place de Mendy parce qu'il avait un jaune, Carvajal qui sort parce que voilà, il reprend un peu le rythme et tout ça, donc forcément il faut penser au match contre Séville ce week-end. Asensio qui avait joué de base remplaçant pour préparer aussi le match contre Séville ce week-end et donner un peu de temps de jeu à Rodrigo qui revenait contre une équipe, on va dire, largement à notre portée, voilà. Par contre, je comprends pas pourquoi, quand tu mènes 3-0 avec le calendrier qui t'attend, pourquoi tu fais pas sortir ni Kroos ni Modric? Pourquoi Benzema aussi a joué 90 minutes? Il avait marqué son but, sors-le! Sors-le! T'avais Camavinga, tu pouvais le faire rentrer. T'avais Antonio Blanco, tu me l'as fait rentrer que pour les 7 dernières minutes, alors qu'il aurait pu très bien pu sortir avant. Benzema, t'avais Jovic sur le banc qui attend que ça de jouer plus de 10 minutes ou 15 minutes dans un match. Pour moi, c'est pas bon. Ok, tu fais sortir les latéraux, Marcelo, Carvajal, et tu peux pas faire les 5 changements d'un coup. Ok, ou si t'as une blessure, etc. Comme on a eu pour David Alaba d'ailleurs, j'en profite pour en parler. David Alaba qui se blesse en espérant bien évidemment que ce n'est pas une grosse blessure. Sinon, on va beaucoup souffrir avec simplement Nacho Militao en défense centrale avec le calendrier qu'on a. Parce qu'il vaut mieux avoir quand même un David Alaba qui est pour moi le nouveau leader, le nouveau patron et qui vraiment est extrêmement important. Nacho en ce moment se reprend, mais par rapport à son début de saison, c'est pas forcément encourageant. Du coup, je préfère avoir toutes les forces en présence contre les meilleures équipes et c'est logique. Du coup, espérons demain qu'on ait des bonnes nouvelles et qu'Alaba n'ait pas grand chose. Ou au pire, aller un petit match contre Séville qui passe à la trappe, même si contre Séville, il faudra avoir toutes les forces en présence pour gagner tranquillement, ou du moins même difficilement. Donc voilà. Donc pour moi, c'est quand même dommage que Ancelotti, même si le match n'avait pas une intensité de malade, qu'on joue un petit peu en marchant et tout ça, et qu'on n'a pas eu à forcer le talent, bah dommage que les joueurs qu'il fallait reposer sont pas reposés. Benzema, Kroos, Modric, c'était le moment. Tu me sors Mendy, Carvajal, pas de problème. Mais dans ce cas, sors-moi au moins les milieux de terrain et Benzema. Au moins.
Carvajal, il pouvait les faire les 90 minutes. C'est pas grave. Et Mendy, il avait déjà un jaune. Casemiro, il avait un jaune qui aussi, enfin, s'il prenait un jaune, il aurait été suspendu du coup contre l'Inter. Il est sorti en fin de match, mais heureusement, il en a pas pris. Donc au pire, voilà, tu me sortais Modric, Casemiro, Benzema, Carvajal, Mendy. C'était parfait. Mais ne me laisse pas les joueurs les plus intéressants et les plus importants pendant 90 minutes contre le Sheriff Tiraspol quand tu mènes 3-0. Voilà, c'est un peu le seul bémol que j'avais à dire là-dessus. Sinon, création du jeu, nickel. Coulissement, nickel. Transition offensive-défensive, nickel. Les joueurs individuellement, titulaires comme remplaçants, nickel. On prépare bien en tout cas les prochains matchs. On a lavé l'affront, on est premier du groupe. Plus qu'à faire un petit match nul pour l'être en tout cas. On refera d'ailleurs d'autres vidéos pour parler justement de nos potentiels adversaires pour les phases finales et voir nos chances en tout cas de gagner par rapport à ça. Je vais aussi préparer pour demain une vidéo sur Antonio Blanco, pourquoi il ne joue pas d'après moi. Du coup, restez bien connectés pour voir cette vidéo-là. Et puis voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vous laisserai en tout cas me dire les amis ce que vous pensez de ma vidéo et du match en tout cas dans les commentaires. Abonnez-vous et cochez la cloche. Suivez-moi sur tous les réseaux qui s'affichent ici et en description si vous kiffez mes vidéos et le Real Madrid. A bientôt les amis pour prochaine vidéo. À la Madrid, in a Damas. Ciao les gars.